sais, ce sentiment d'imposteur que tu vis peut-être au quotidien ou assez régulièrement dans ta vie, quand tu essaies d'entreprendre un projet, quand on te propose quelque chose de nouveau, quand tu as envie d'entreprendre un nouveau défi peut-être, que ce soit alimentaire, que ce soit sportif, que ce soit professionnel, personnel, il y a souvent cette petite voix, parce qu'on est des humains, là. Si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais eu cette petite voix qui lui dit c'est pas pour toi, ben t'es pas assez bonne ou t'as peut-être pas assez de compétences ou t'es sûr que tu sais, c'est vraiment ton domaine, tu devrais t'enligner là. Honnêtement, cette petite voix auto-saboteuse, je crois qu'elle est là chez tous les humains. Tout être humain passe par là, l'entend de temps en temps. Il y a des personnes qui vont l'entendre plus que d'autres et il y a aussi des personnes qui vont arriver à la contrôler, la reprogrammer pour ne pas être bloquée, pour qu'elle ne devienne pas une barrière à leur réussite, à leur accomplissement, aux rêves qu'ils veulent accomplir dans la vie. Honnêtement, cette petite voix-là, je ne sais pas si elle disparaît, je ne le pense pas. Par contre, elle peut prendre moins de place. On peut en prendre conscience, lui parler et la reconditionner, la reprogrammer pour réussir à avancer dans ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite accomplir, se réaliser comme personne. Et c'est exactement le sujet de mon épisode de podcast que j'ai sorti lundi passé, qui est le secret derrière cette petite voix qui t'a déjà dit que tu n'étais pas assez. Cette petite voix, ce sentiment d'imposteur, je le vis aussi assez régulièrement, puis je l'ai vécu quand est venu le temps de créer mon podcast. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait 3 ans que le projet, il était là dans mon cœur, dans ma tête, qui me faisait vibrer. Et je me disais, mais je suis qui? Je suis qui, moi, pour sortir ça? Je suis qui, moi, pour faire partie de Apple Podcast? D'être disponible partout, que ma voix résonne un peu partout où quelqu'un me découvre. Puis, qu'est-ce que j'ai de plus à dire qu'une autre personne? Et c'est pas nécessairement qu'est-ce que j'ai plus à dire, mais c'est plutôt c'est quoi le message que j'ai envie de partager, la raison pour laquelle je le fais. Ça, pour moi, c'était suffisant. Finalement, j'ai réussi à passer par-dessus cette petite voix, la reprogrammer pour dire, ben oui, je suis suffisante. J'ai ma personnalité qui attirera les personnes qui seront attirées par ma personne et oui, par le sujet, mais aussi par la personnalité, ce que je dégage, qu'est-ce que je leur fais ressentir. Si je connecte avec leur énergie, alors, à un moment donné, c'est important quand on veut accomplir des projets de travailler avec notre cerveau. Parce que c'est facile de dire, ah ben, non, c'est juste pas le bon moment. Ça se peut que ça soit pas le bon moment. Ça se peut que tu sois fatigué. Donc, je pense que c'est important de se questionner réellement. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une pause ou est-ce que c'est mon ego, mon cerveau qui me joue des tours puis qui réussit à me faire croire que je suis pas assez prête, je suis pas assez bonne, je suis pas assez formée pour accomplir ce que j'ai à accomplir. Sur ce, je t'invite à aller écouter l'épisode si c'est quelque chose qui te trigger, qui vient te déclencher. Prends le temps. Prends le temps d'aller écouter l'épisode. Prends le temps de te questionner et de voir comment tu peux transformer ces pensées pour te permettre d'atteindre tes projets, tes objectifs, tes rêves. Un petit pas à la fois, évidemment. Puis ça se peut que tu retombes demain, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'en être conscient puis de trouver une façon de surpasser ça. Alors voilà, je te souhaite un beau week-end et à très bientôt.